C'est un jeu des petits chevaux. Géant, mais vraiment géant. Cet atelier, je le trouve très très bien. Et il faudra qu'elle le refasse. Dès le début, les enfants ont été intéressés et motivés. Alors en sachant que ce sont des enfants qui sont en partie déscolarisés ou avec une scolarité plutôt difficile. Ce qui a été important dans cette aventure, c'est que les enfants ces jeunes étaient en situation de réussite. Et des parents qui disaient « Ah, c'est super ce que fait mon enfant » et c'était très gratifiant. On est en train de construire des chaises en bois qu'on va ramener demain chez nous. Oui, on s'est servi des outils et ils ont dit que c'était des outils de grands et que nous on va les utiliser. C'est vrai qu'au début ils sont un peu impressionnants, mais après quand on a l'habitude. Du fer-joint, de la foreuse et d'un crayon. Vous donnez proposé d'avoir des sergents petits. Alors l'atelier d'aujourd'hui qui a été proposé aux jeunes, il consiste en fabriquer une chaise. C'est pas rien, c'est pas un petit projet, c'est quand même ambitieux, mais en 2 fois 2 heures, ils y arrivent. Pour les jeunes, ça leur apporte déjà des connaissances techniques. Ensuite, une confiance en eux, parce que savoir utiliser une machine, ils peuvent rater au début, ensuite s'améliorer, donc gagner en confiance. Et ensuite, avoir un projet cohérent sur l'ensemble qui peut leur permettre de découvrir un métier et de se dire « Ah tiens, en fait, je peux le faire ». Air Liquide est un groupe industriel français présent dans de nombreux pays. Alors la Fondation Air Liquide a été très intéressée par ce projet présenté par Larry car il correspond tout à fait à sa deuxième mission qui est de favoriser l'insertion professionnelle dans le domaine technique. Donc ici au niveau de la région PACA, c'est un projet qui a été sélectionné. Alors j'ai eu la chance de participer déjà à 2 ateliers avec des jeunes donc, qui participent à ce programme d'insertion par le faire ensemble. Et en fait j'ai été frappée par la concentration sur tous ces jeunes. Et l'intérêt pour eux, c'est finalement de développer des compétences et d'arriver à repartir avec quelque chose de concret qu'ils ont pu fabriquer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une chaise, un meuble en bois. La dernière fois, c'était quelque chose de plus tourné vers le digital. Mais vraiment, on sent qu'ils sont impliqués et que ça favorise la concentration et l'acquisition de compétences techniques. On a beaucoup de jeunes qui sont contents parce que c'est des ateliers qui peuvent réinvestir, des apprentissages qui peuvent réinvestir avec leurs parents. On a aussi des jeunes qui sont sur des formations aussi autour de la menuiserie, de l'ébénisterie. Et donc ça leur permet aussi de conforter leurs apprentissages et de les mettre en application aussi ici et d'être dans une position valorisante puisqu'ils sont en capacité de faire. On a coupé des pièces de bois à la bonne mesure pour faire essayer, voir si on connaissait bien. Après, on a commencé à assembler et à visser et percer. T'as trouvé ça comment? Vu que je veux faire mon métier après, forcément ça va. Moi j'étais très contente de le faire. Ça m'a vraiment plu. On construit des objets pour un film. On va faire. Au début, on nous a proposé des trucs. Après, on a fait des histoires. Et du coup, là, on est en train de faire les objets. Puis après, on va nous mettre dans les salles qu'on fabrique, grâce au fond vert qu'il y a au sous-sol. C'est un lieu où on travaille le social, mais par le biais du numérique. Là, l'idée, c'était de les initier un peu à la fiction. On leur a laissé libre cours à l'écriture. Et l'idée du coup après c'est de fabriquer ces décors et de les intégrer eux dans ce décor par le biais du fond vert sur les prochaines séances. Et du coup ça fera des micro-films avec les décors qu'ils ont fait eux-mêmes, eux qui jouent dedans et une histoire qu'ils ont développée eux-mêmes. L'idée c'est ça. C'est un peu cool quoi.